Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Je tiens d'abord à m'excuser pour l'apparence qu'a mon nez, pour ceux que ça a perturbé. J'ai refait mon teint 3 fois ce matin, il refuse de fixer, je pensais que c'était le produit mais ça a l'air d'être ma peau. Donc c'est pas très joli mais ça sera comme ça pour cette vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve du coup comme je vous l'ai dit pour une vidéo Halloween et pour vous présenter... Tadam! La collection de chez Shiglam avec Halloween, c'est la seule collection que je vais acheter cette année parce que moi je fête pas trop Halloween, mais c'est vrai que Shiglam c'est une marque de make-up que j'adore, j'ai adoré la collection. Donc aujourd'hui je vous fais une review, je vais pas faire de make-up mais je vais vous faire une review, quelques swatchs et tout. Donc c'est parti. Du coup je vais juste commencer par vous expliquer, je vais vous mettre des photos ici. Moi j'ai décidé de l'acheter en lot, donc j'ai pris la boîte totale, mais vous pouvez tout simplement acheter soit le lot de liner, soit le lot de rouge à lèvres, la palette toute seule aussi, et par contre je crois que l'éponge vous l'avez que dans le lot. Donc moi j'ai décidé de prendre le lot parce qu'il était à 26 € et quelques, donc moins de 27 €, vraiment pas cher. Je l'ai reçu comme ça dans une boîte, juste magnifique, elle est très grande contrairement à ma tête. Et c'est super bien emballé, je l'ai reçu emballé dans une feuille de papier bulle. Donc quand on ouvre, on a toujours une protection. De ce côté-là, je trouve que Shiglam a fait énormément d'efforts parce que pour toutes les protections des make-up, ils font super attention. Et du coup, quand on ouvre, on a ça. Je viens de faire tomber un liner en direct, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais aller le ramasser. Donc là, on a tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat. Ici, on a tous les liners, l'éponge et la palette. Donc je vous montre ça de plus près et je récupère mon liner. Du coup, je reviens un petit peu plus près. Donc comme je vous disais, il y en a toujours un qui s'en va, il ne veut pas rester. Hein. On a du coup les liners ici, les rouges à lèvres ici. Donc c'est dans des petites rainures comme ça où il y a de la mousse. Donc pour la protection, c'est super. Ici du coup, on a l'éponge et la palette. Donc je vous sors tout ça et on va commencer avec les swatchs. Du coup, pour commencer les swatchs, comme vous l'avez vu, j'ai fait un trait de liner aujourd'hui fait avec un Shiglam. Et dans la collection, on a des liners. Alors des liners pas noirs, hein, mais des liners colorés. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On en a un rouge, un bleu, un blanc, un espèce de brique et un... Et c'est tout, il y en a 5. Donc je vais les swatcher en fait pour voir un peu ce qu'ils donnent. C'est des formats mini. Voilà, donc c'est intéressant. Le packaging est vraiment super joli pour le coup. Je vous laisse admirer. En fait, la couleur, c'est la couleur de la pastille ici. Donc par exemple pour le bleu, ici on a la pastille bleue et en fait c'est tout mat, c'est tout joli. Le détail sur le bouchon est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la pointe on est sur un liner feutre, donc là j'ai pris le blanc, mais assez joli. Donc on va commencer avec les swatchs. Donc le blanc, on va le commencer avec lui parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Alors, déjà il glisse bien, je les trouve légèrement secs mais il glisse bien. Donc là, il est quand même bien opaque. J'ai passé 2 fois. J'aurais pu passer qu'une seule fois parce qu'il était bien opaque. Mais pour le blanc, ça donne ça. Donc après, on va passer au bleu. C'est une couleur que j'adore, ce genre de bleu-là. Donc on verra bien. Et bien, c'est plutôt pas mal. Ça glisse quand même plutôt pas mal. Je suis assez surprise. Ensuite, on a quoi comme couleur? On a le violet. C'est une couleur que je ne m'attendais pas à trouver. Mais pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Donc le petit violet ici qui est juste trop beau. Ensuite on a l'espèce de jaune un peu moutarde comme ça sur le packaging. Je me demande ce que ça va donner. Normalement c'est censé être un orangé. Et bien c'est un orangé. Du coup le orange comme celui-ci. Donc il paraît un petit peu plus foncé sur le packaging. Mais en vrai il est orange, il est très joli. Il glisse aussi bien que les autres donc c'est plutôt cool. Et pour le dernier c'est censé être un rouge. Sur le bouchon moi je le vois pas trop rouge. Je le vois un peu plus bordeaux que rouge. On verra bien. Il glisse tout aussi bien que les autres. Bon, mon swatch n'est pas très droit. Mais oui, ça fait un rouge un peu bordeaux. Enfin, un rouge un peu sang, quoi. Pas un vrai rouge, mais c'est quand même plutôt intéressant. Franchement, au swatch, je trouve que les liners glissent plutôt bien. Ils sont quand même assez pigmentés. Je trouve qu'un petit format, c'est intéressant pour une collection éphémère. Donc pour le coup, pour le liner, je suis assez contente. J'ai l'impression que le blanc a un peu séché. Donc je vais attendre de voir s'il sèche tout. Et je vous dis ça par la suite. Donc en attendant, je vais vous présenter... un truc qu'ils ont mis dans la collection, je trouve ça trop mignon. Je crois que je vous ai décalé avec la boîte. Je vais essayer de vous remettre en place. Boum, c'est déjà mieux. Du coup, ils ont mis une petite beauty blender que je trouve trop kiki. Alors déjà, parlons du packaging, genre en plastique avec la petite toile d'araignée et tout. Je trouve ça trop mimi. Mais par contre, la petite éponge en forme de fantôme comme ça.
J'ai trouvé ça trop mimi. Moi j'adore la qualité des éponges Shiglam. Donc je pense que ce sera la même chose. Par contre, on va pas se mentir, cette forme-là, celle-ci là, elle va pas du tout être pratique, hein, franchement. Je pense pas que ce soit très pratique pour appliquer quoi que ce soit. Mais pour le coup, je la trouve trop kiki. Donc hâte de la tester. On sait jamais, je serais peut-être surprise par la forme. Parce que c'est une forme que j'ai pas l'habitude de tester. Je serai peut-être surprise, on verra bien. Donc maintenant que je vous ai présenté les liners et la petite éponge, on va passer au rouge à lèvres. Les rouges à lèvres et la palette, c'est sur lequel j'avais le plus d'attente. Parce que il y a un rouge, un noir et un orange. J'ai pas de noir, j'ai pas ce style d'orange là. Donc j'espère vraiment qu'ils vont me plaire. Donc on va commencer par les deux un peu nude marronné qu'ils ont mis dans la collection. Donc au niveau du packaging, on est sur des très très petits formats. À côté, j'ai des formats mini de la collection Shiglam. Enfin, la version petite. Et vraiment là, c'est des formats mini. Moi, ça me choque pas parce que comme je l'ai dit, c'est une collection éphémère. Donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, c'est petit. Voilà, à prévenir, c'est petit. Ça me dérange pas moi personnellement, mais ça peut déranger d'autres, donc je préfère le dire. Au niveau de l'embout, on est tout aussi petit sur un embout style gloss, un peu classique. L'odeur est comme ceux des connexions permanentes, donc ça va. Oh, je vais essayer de vous montrer, mais la texture est très étrange. C'est absolument pas la même texture que ceux de la collection permanente en mat. Ils sont hyper doux. Quand tu l'appliques, c'est vraiment très 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 doux. Vraiment, ça a ce côté un peu velvet. Mais le résultat est quand même plutôt joli. Je sais pas si j'ai fait le swatch au bon endroit. Mais le résultat est plutôt joli pour celui-là. Donc assez contente, franchement. J'espère qu'ils sont sans transfert. Ça, j'ai pas vérifié. J'aurais dû et j'y ai pas pensé. Donc le deuxième, c'est cette couleur-ci que j'étais déjà en train de déboucher tellement j'ai hâte de faire les swatchs. Donc celui-ci c'est censé être un marron un peu plus foncé. Oh. Je sais, cette texture est vraiment très douce. Mais j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de texture-là. Donc écoutez, bonne découverte. Je savais pas que Shiglam faisait ce genre de texture. Mais c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je galère par contre à faire les swatchs, j'aurais absolument pas dû les mettre là. Mais c'est pas grave, c'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Donc là on va passer à l'un où les attentes sont énormes pour moi, c'est ce petit rouge à lèvres là, donc de cette couleur là. J'en ai absolument pas de cette couleur là et je trouve que ça fait très Halloween les 3 prochains. Donc j'ai vraiment beaucoup d'attentes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la couleur? La couleur est jolie. C'est pas le style de couleur auquel je m'attendais en voyant le packaging. Je pensais que ça serait légèrement plus foncé, mais ça me plaît quand même pas mal. Je trouve que quand même pour Halloween, c'est très très bien choisi cette teinte. Donc ensuite, on a la teinte un peu rouge bordeaux comme ça, qui est vraiment très jolie. Je vais la swatcher aussi. Voilà, l'embout toujours le même, hein, mais c'est très très doux à l'application. Ah, pour le coup, c'est un bordeaux rosé. J'aurais plus pensé que ça serait un rouge, vu le packaging, mais non. C'est plus un bordeaux qui tire pas mal quand même sur le rose. Franchement, cette couleur-là, je suis pas très fan et je trouve pas forcément qu'elle ressemble à celui qui était présent sur le site ou à ce qu'il y a dedans. Ensuite, pour terminer, celui avec lequel j'ai énormément d'attentes, c'est le noir. Donc là, je vais être intransigeante. Je veux un noir depuis tellement longtemps et j'arrive jamais à choper celui de chez Sephora. Je vous décale constamment depuis tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Alors, swatch, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, c'est un noir un peu en transparence quand même. Là, pour le coup, première application, j'avais plus un gris qu'un noir. Hein. On va voir avec... en essayant de mettre un petit peu plus de produit, un peu plus de matière. Oui, ça me paraît pas trop mal. Écoutez, ça me paraît pas mal. Franchement, ça va. C'est plutôt correct. Je suis assez contente. Franchement, je trouve que les couleurs sont quand même pas mal pour des couleurs pour Halloween. Donc vraiment super contente. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais tout simplement aller sortir les petits swatchs. Histoire d'avoir la place pour faire les swatchs pour la palette. Parce que j'ai trop hâte de swatcher. Cette palette, elle est trop belle.
Je vous retrouve du coup, je me suis démaquillé le dos de la main. J'ai une petite précision à faire. Les liners ont bel et bien séché et j'ai eu énormément de mal à les démaquiller. Donc je me demande s'ils sont pas waterproof parce que vraiment j'ai eu du mal à les démaquiller. Pourtant j'utilise toujours ce produit-là de chez Yves Rocher qui moi m'enlève tout. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de difficulté pour l'enlever, donc je pense qu'ils sont waterproof. Et ça c'est plutôt pas mal pour une collection d'Halloween, étant donné que tu es censé te maquiller pour une soirée, que tu bouges beaucoup et tout. Je trouve ça quand même plutôt intéressant de les avoir fait avec une texture qui sèche comme ça. Donc je vais pouvoir passer à la palette. La forme de la palette m'emballait pas trop parce que pour ranger c'est une galère. Bon après elle reste fine et plate donc ça va. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les palettes carrées en fait ou rectangulaires. Donc voilà. Donc il y a le packaging secondaire que j'ai enlevé, c'est juste un petit carton. Donc on part là-dessus sur la palette. Je trouve le design assez joli. Il n'y a pas de miroir. Moi ça me dérange pas du tout. Mais pour certaines personnes je sais que ça les dérange. Et au niveau de l'harmonie on est là-dessus. Franchement elle est pas mal moi je trouve. Hein. Le marbré comme ça m'intrigue un petit peu. Il y a des textures un petit peu pailletées par ici. Ici aussi. Ici on a des petits irisés. Là aussi. On a des mats. Franchement, je trouve que c'est une harmonie plutôt intéressante. Il y a plusieurs films dans la palette, donc je suis quand même assez contente. Donc comme aujourd'hui, je vais pas me maquiller, mais que j'ai quand même envie de mettre mes doigts dans la palette, on va swatcher. Donc j'ai bien envie de swatcher les paillettes parce que celle-ci m'intéresse beaucoup, celle-ci m'intéresse et celle-ci m'intéresse. Donc je vais les swatcher avec vous. Donc, voilà ce que ça donne sur le doigt. Je vais essayer de l'appliquer sur la main. Donc c'est des paillettes où il y a un petit liant dedans. Mais j'avoue que c'est pas... Non, je suis un peu déçue. C'est pas très agréable à l'application, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de m'appliquer du sable. Les paillettes sont très grosses, ça s'applique absolument pas uniformément. Vraiment, et puis vraiment ça donne cette texture sableuse. J'aime pas trop, vraiment. Là je suis déçue. J'ai vraiment l'impression de poser un gommage sur mon doigt. Enfin sur ma main, et quand j'applique mon doigt c'est pareil. Il y en a beaucoup qui restent, j'ai du mal à le poser en fait sur... j'ai du mal à le déposer, ça se dépose pas uniformément. Là pour le coup, même s'il y a un liant dedans, je trouve pas ça formidable. J'espère que ce sera pas ça pour toutes les paillettes. On va essayer du coup les jaunes en dessous qui étaient prélevés. Par contre les avoir mis dans un petit triangle comme ça pour les prélever au doigt, ça va être une galère. Moi qui mets toujours les fards comme ça au doigt, bah c'est pareil. La couleur est très jolie, les paillettes sont très jolies, par contre sont très épaisses. C'est pareil, ça s'applique pas uniformément, je sais pas si vous verrez bien. Par contre c'est très désagréable, les paillettes sont très grosses et je trouve pas ça agréable du tout. Donc c'est pas grave, je vais essayer de vous swatcher celle-ci. Donc là pour l'instant j'ai swatché celle-ci et celle-ci, donc là je vais swatcher celle-ci. J'espère qu'elles seront un petit peu plus fines. Ah, ça a plus une texture de fard irisé. D'accord, ça a l'air d'être des paillettes, mais en fait, celui-là, c'est un fard irisé. Oh, ah oui. D'accord, là, par contre, on est sur une pigmentation de malade. Cette couleur, je l'adore. Elle est trop belle. Déjà, dans le pan, elle me donnait envie. Mais là, ce gris un peu argent, avec des petits reflets bleutés, franchement, il est sublimissime. Je l'aime beaucoup. Pour la prochaine, j'ai bien envie de swatcher un violet quand même. Donc je me demande si je vais pas swatcher le violet irisé qui est ici. C'est un irisé? Oui. Sur le doigt, ça se prélève plutôt pas mal. Ça se dépose très bien. J'aime aussi bien la couleur. C'est un petit violet un peu intéressant. Je vais du coup me démaquiller les doigts parce que je suis en train de m'en mettre partout. Les paillettes s'accrochent de partout. Enfin franchement les fards pailletés, je suis pas fan du tout. Donc si vous l'achetez pour ça, franchement je vous déconseille. Vu comment elles se sentent sur le dos de la main et vu comment elles sont granuleuses sur les doigts, sur la paupière, ça doit être horrible. Donc je me démaquille ça et je reviens. Donc ça y est, main démaquillée avec des petites paillettes partout, j'arrive pas à me les enlever. Bon ça c'est pas très grave. J'ai envie de vous swatcher du coup 4 derniers fards. Donc j'ai envie de vous swatcher celui-ci. J'ai envie de vous swatcher un ou deux mats. Donc je pense que le noir peut être intéressant au swatch parce que c'est vrai que pour Halloween on a quand même besoin d'intensifier pas mal les make-up. Et un noir ça peut être intéressant, donc je vais vous le swatcher aussi. J'ai bien envie de vous swatcher celui-ci, un petit peu brique. Comme ça peut être pas trop mal. Donc on va voir, je vais déjà commencer par vous swatcher ça. Donc je commence par le marbré. Donc le blanc avec les espèces de taches de sang. Et bon, j'ai pas l'impression que... Oh là. Ouais.
là je suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Le fard ne se voit pratiquement pas. Du coup je suis pas contente. Franchement je prends dans la palette. Hein. J'applique à mort, enfin je frotte à mort. Et vraiment le résultat est pas ouf quoi. Enfin je viens de frotter à mort. Et ça fait rien quoi. Enfin ça... Non, ça a disparu. C'est pas là, c'est... Je comprends pas ce fard. C'était l'un des fards qui m'avait le plus tapé dans l'œil parce qu'il y avait des petites gouttes de sang comme ça, blanc. Je me suis dit pour intensifier et tout, je me demande ce que ça va faire. C'est pas beau. Franchement, je suis trop déçue. Bon, bah c'est pas grave. On va tester les mats. Donc, on va tester le noir. J'espère que je serai pas déçue par le noir. Franchement, oh là. Belle pigmentation au niveau du doigt. Un beau transfert au niveau de la main. Il est un peu grisâtré, mais c'est souvent le cas pour les noirs. Enfin, moi, sur ceux que j'ai testés. Franchement, ça va, ça passe. C'est pas incroyable, je trouve, mais ça passe. J'ai envie de vous swatcher, du coup, celui un peu orange et brique que je vous ai dit tout à l'heure. Lui, par contre, pigmentation de malade, c'est appliqué super bien, hyper doux. Et du coup, pour le dernier, je sais pas trop quoi vous swatcher. Je pense qu'on va laisser tomber les paillettes, déjà ça c'est sûr. Peut-être le rouge ici peut être intéressant. On va vous swatcher ce rouge là. Je me demande si je l'ai pas déjà swatché, peut-être, je sais pas trop. Ah non, je l'ai pas déjà swatché, il est très très beau celui-ci. Donc honnêtement, je vais prendre mon petit coton démaquillant pour me démaquiller les doigts. Je suis assez déçue de cette palette au niveau des swatchs. Je vais me maquiller avec, je verrai bien si mon avis change. Mais franchement, entre le fard qui nous ont teasé comme un peu le fard de la palette, vraiment c'était pour moi du moins le fard le plus intéressant. Donc le blanc avec les taches de sang, absolument inexistant. Les paillettes qui sont hyper épaisses sous le doigt, t'as l'impression d'appliquer un gommage. Moi, je suis désolée, tu peux pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a des palettes même très peu chères où les paillettes sont hyper douces, beaucoup moins épaisses. Là, elles se sentent sur le doigt, vraiment, j'avais l'impression de faire un gommage. Et puis quand on le prélève à la palette au doigt, c'est vraiment très désagréable comme sensation. Pourtant, je suis pas quelqu'un de trop pointilleuse là-dessus. Je suis quand même... Je prends un peu, même si c'est un petit peu gênant, là pour le coup c'est pas un petit peu gênant, c'est vraiment très gênant. C'est très désagréable, donc vraiment pas contente. Certains mats sont jolis, d'autres plus ou moins. Au niveau des irisés, dans la plupart on reste quand même très joli, à part ce blanc là que j'ai pas compris le sens. Je trouve que la palette est très joliment faite, par contre... c'est vrai que je pensais qu'elle serait un peu plus grande, donc l'accès des petits triangles aurait été plus facile au doigt, ce qui n'est pas le cas. Donc pour le coup, pour cette palette là, quand même assez déçue. En général pour la collection là au niveau des swatchs, je suis un petit peu déçue, mais pas de tout. Donc je suis très contente pour les liners parce qu'ils ont l'air vraiment très bien. Les rouges à lèvres, bon, ils ont l'air pas trop mal. Après, il faut voir au niveau de la tenue. Je trouve que le noir est pas trop noir, mais ça va. Je pense qu'en appliquant 2 couches, ça peut être pas mal. Et un crayon. Mais par contre, là, pour le coup, je trouve que ils m'ont un peu déçue, Shiglam. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, Shiglam. Mais c'est vrai que là, ils m'ont déçue, surtout pour cette palette, parce que c'était quand même l'une des pièces centrales du coffret. C'était la palette. Et je suis un peu déçue. Donc je ne vais pas me répéter 10 000 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, au niveau des rouges à lèvres, comme je l'ai dit, je vais attendre de voir la tenue sur la journée. Et pour les liners, je suis quand même assez bien surprise. Pour l'éponge, j'ai hâte de la tester parce qu'elle est trop choupinette, même si je pense que le bout va pas être trop pratique. Mais écoutez, on verra bien. Je serai peut-être tout simplement étonnée. Ça pourra peut-être être pratique finalement. On ne sait pas, j'ai pas testé. Donc pour ma revue de la collection de Shiglam, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les swatchs auront pu vous intéresser et que mes petits... comment dire, mes petits commentaires sur la collection auront pu soit vous décider de l'acheter, soit vous décider de ne pas l'acheter. Donc voilà, en tout cas moi j'étais super contente d'acheter cette collection parce que vraiment pas cher, il y a eu quand même d'assez belles découvertes. J'ai hâte de faire de beaux make-up pour Halloween. Donc voilà, en attendant moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner à mon Instagram parce que je posterai sûrement un look d'Halloween fait avec cette collection là. Donc moi je vous fais du coup de très gros bisous. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!